Si vous avez entre 65 et 80 ans, vous pouvez toujours faire ces 8 choses. Non seulement vous vieillissez bien, mais vous êtes également unique en votre genre et avez une chance plus élevée que la moyenne de vivre jusqu'à 100 ans. Outre les gènes et la chance, il y a d'autres facteurs qui affectent la durée de votre vie. Il y a aussi les choses apparemment petites que vous faites chaque jour qui jouent un grand rôle. Beaucoup de gens pensent qu'en vieillissant, nos capacités se détériorent automatiquement, mais ce n'est pas vrai. Malgré ce que pensent la plupart des gens, certaines personnes peuvent conserver leur force, leur flexibilité et leur acuité mentale beaucoup plus longtemps que la plupart des gens. Il est inhabituel que des personnes de leur âge maintiennent un niveau élevé d'activité, de mobilité et de rétention des compétences. Les gens comme ceux-là sont généralement en meilleure santé et vivent plus longtemps. Qu'est-ce qui vous rend unique? J'aimerais partager 8 choses sur vous dans cette vidéo. Si vous faites cela, vous devriez vivre plus longtemps et en meilleure santé. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre, mais ce sont tous des signes forts d'une vie longue. Les gens ne pensent généralement pas à ce dernier point, mais il a un impact important sur votre santé et votre longévité. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'être ici. Cela signifie vraiment beaucoup. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai un aperçu doux qui a apporté clarté et réconfort à beaucoup, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. Une réflexion simple mais significative vous attend là-bas. Si cet espace vous semble accueillant, je serai honoré si vous le souhaitez, vous abonner et appuyer sur la cloche pour rester connecté. Et si vous êtes ici avec moi en ce moment, faites-le moi savoir en commentant. Je suis là et ouvert à la sagesse. Chaque message nous rapproche en tant que communauté. Le premier signe est que vous n'avez pas besoin d'utiliser vos mains pour vous lever d'une chaise. L'une des meilleures façons de savoir combien de temps il vous reste à vivre n'est pas d'évaluer votre rapidité ou votre force. Vous serez en meilleure santé, plus stable et aurez des muscles plus forts si vous pouvez continuer à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. C'est avant tout un bon indicateur de votre indépendance. À mesure que les gens vieillissent, leurs muscles perdent naturellement de la masse. La rapidité et l'ampleur de notre perte musculaire dépendent de notre degré d'activité. Pour sortir d'une chaise et vous tenir droit, vous avez besoin de jambes fortes, d'un bon équilibre et d'un tronc solide. Vous devrez peut-être vous pencher en avant ou utiliser vos mains pour vous lever. Cela pourrait signifier que la force de vos jambes s'affaiblit. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes levé d'un siège? Depuis quand c'est facile pour toi? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir besoin de plus d'aide? C'est souvent le premier signe qu'une personne perd des forces lorsqu'elle a du mal à faire de petites choses comme se lever d'une chaise basse. Harold, 77 ans, était toujours en mouvement. Mais un jour, il s'est rendu compte que se lever de sa chaise n'était plus aussi facile qu'avant. Il a dû utiliser ses mains pour s'enfuir. Au début, il pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement. Mais après que son médecin lui ait dit que renforcer ses jambes était essentiel pour l'empêcher de tomber, il a commencé à faire des exercices faciles pour les rendre plus fortes. Il a pu se relever sans problème après quelques mois. Le plus important était qu'il se sente plus fort et plus sûr de lui à chaque fois qu'il bougeait. La force du bas du corps est liée à un meilleur équilibre et à une meilleure mobilité, cette compétence est donc très importante. Les chutes sont plus susceptibles de blesser gravement les personnes âgées et les personnes ayant des jambes faibles sont plus susceptibles de tomber. Si vous pouvez vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, cela signifie que vous avez un bon équilibre, une bonne coordination et des jambes fortes. Tout cela indique que vous vivrez longtemps. Ne vous inquiétez pas si vous réalisez que vous devez utiliser vos mains pour pousser. Vous pouvez travailler votre force à tout âge. Faites quelques exercices simples, comme des squats, des levées de jambes assises et des levées de talons debout pour retrouver la force dont vous avez besoin pour maintenir cette compétence. Si vous faites les mêmes choses chaque jour, vous pouvez faire une grande différence au fil du temps. Faites désormais attention lorsque vous vous levez d'une chaise. Si vous y parvenez sans problème, vous êtes probablement en meilleure forme que vous ne le pensez. Ce petit détail en apparence nous en dit long sur votre santé dans son ensemble. Deuxième signe, vous pouvez marcher vite sans vous essouffler. Non seulement la distance que vous pouvez parcourir, mais aussi la vitesse à laquelle vous pouvez marcher est l'un des meilleurs moyens de savoir combien de temps vous vivrez.
Vous faites partie des rares personnes âgées de 65 à 80 ans qui peuvent encore marcher rapidement sans s'essouffler. La vitesse à laquelle vous marchez est directement liée à votre durée de vie. Des recherches ont montré que les personnes qui marchent rapidement ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il ne s'agit pas seulement d'être en forme, il s'agit également d'avoir un cœur, des poumons, des muscles et une vitalité globale saine. Si vous marchez à un rythme régulier et sûr, cela signifie que votre cœur est suffisamment fort pour bien pomper le sang, que vos poumons reçoivent suffisamment d'oxygène et que vos muscles peuvent vous permettre de bouger. Lorsque vous partez en promenade, pensez à la façon dont vous marchez. Vous semblez avancer moins vite qu'avant. Vous bougez exprès? Vous souhaitez faire une petite pause pour reprendre votre souffle? L'un des premiers signes d'une détérioration de votre état de santé est de marcher moins vite. Cela se produit souvent si lentement que les gens ne le remarquent même pas. Un homme comme William, âgé de 74 ans, a remarqué que ses promenades prenaient plus de temps que d'habitude. Il a toujours été actif. Il pensa d'abord qu'il faisait juste attention, mais ensuite il remarqua autre chose. Monter et descendre les escaliers le faisaient respirer plus fort. C'est alors qu'il a décidé de faire attention à la vitesse à laquelle il marchait. Il a commencé des courses chronométrées sur de courtes distances pour s'assurer de pouvoir maintenir un rythme régulier sans se fatiguer. Il est devenu plus fort au fil du temps, a repris confiance en lui et a commencé à se sentir plus jeune. La marche est bien plus qu'un simple moyen de se déplacer. Cela montre à quel point vous êtes en bonne santé en général. Pour que votre système cardiovasculaire continue de bien fonctionner, que vos muscles restent actifs et votre équilibre, vous devez maintenir un rythme fort et régulier. En plus d'être bonne pour votre corps, la marche est aussi bonne pour votre cerveau. Cela aide à garder votre mémoire vive et réduit votre risque de déclin cognitif. Marchez normalement sur environ 10 pieds, puis accélérez comme si vous essayiez d'attraper une porte d'ascenseur avant qu'elle ne se ferme. Il s'agit d'un test simple qui vous dira où vous en êtes. Un excellent signe est que vous pouvez le faire sans vous essouffler. Mais si vous êtes fatigué ou étourdi, vous devrez peut-être travailler votre endurance. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'exercices intenses pour accélérer votre marche. Cela peut faire une grande différence de se promener tous les jours, de faire attention à sa posture et d'essayer d'accélérer un peu à chaque fois. Apporter de petits changements à votre vitesse de marche peut ajouter des années à votre vie. Regardez à quelle vitesse vous marchez la prochaine fois que vous irez vous promener. Le fait que vous puissiez toujours marcher rapidement et en toute confiance est un bon signe que votre corps est en bonne santé et fonctionne bien. Vous vivrez une vie longue et heureuse. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le deuxième commentaire ci-dessous. Passons à autre chose maintenant. Troisième signe, vous pouvez rester debout sur un pied pendant au moins 10 secondes. La plupart des gens ne pensent pas à leur équilibre jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Mais la vérité est que votre capacité à maintenir votre équilibre, même pendant une courte période, peut en dire long sur le vieillissement de votre corps. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez rester debout sur un pied pendant 10 secondes d'affilée, vous êtes en pleine forme. Des études ont montré que l'équilibre est directement lié à la longévité et que les personnes qui le maintiennent jusqu'à un âge avancé ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Non seulement un bon équilibre vous empêche de tomber, mais cela signifie également que vos muscles, vos nerfs et vos réflexes fonctionnent correctement ensemble. De nombreuses parties de votre corps sont sollicitées lorsque vous vous tenez sur un pied, notamment votre vision, votre oreille interne et votre proprioception, qui est la capacité de votre corps à savoir où il se trouve dans l'espace. L'équilibre est l'une des premières choses qui se détériorera si l'un de ces systèmes commence à s'effondrer. À quand remonte la dernière fois que vous avez mis vos chaussettes alors que vous étiez grand? Pourriez-vous garder votre équilibre ou deviez-vous vous appuyer contre quelque chose? De petits changements d'équilibre peuvent se produire au fil du temps, et la plupart des gens ne remarquent pas qu'ils perdent l'équilibre jusqu'à ce qu'ils trébuchent ou tombent presque. Prenez quelqu'un comme Frank, 76 ans. Il avait toujours été assez actif. Mais un jour, alors qu'il se préparait, il remarqua qu'il était plus difficile que jamais de tenir en équilibre sur un pied pour enfiler son pantalon. Je pensais que c'était un accident, mais lorsqu'il essayait volontairement de se tenir debout sur un pied, il n'y parvenait que pendant un court instant avant de tomber.
Cela m'a réveillé. Il a commencé à faire des exercices d'équilibre tous les jours et, en quelques semaines, il a pu constater une grande différence dans sa stabilité et sa confiance dans ses déplacements. L'une des meilleures façons de savoir si quelqu'un risque de tomber est de vérifier son équilibre. Comme vous le savez peut-être, les chutes sont l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées se blessent et se retrouvent à l'hôpital. Plus votre équilibre est bon, moins il est probable que vous fassiez une chute qui changera votre vie. Si vous voulez savoir où vous vous situez, faites ce test simple. Placez-vous à côté d'un comptoir ou d'un autre objet stable que vous pouvez saisir si nécessaire, soulevez un pied du sol et attendez 10 secondes. C'est formidable que vous puissiez faire cela sans aucun problème. Sinon, ne vous inquiétez pas. Des exercices simples comme lever les jambes latérales, lever le talon en position debout et déplacer votre poids d'un pied à l'autre peuvent vous aider à mieux équilibrer. Pour maintenir une bonne coordination, vous devriez vous entraîner un peu chaque jour. Avoir un bon équilibre ne consiste pas seulement à rester stable sur ses pieds. Il s'agit aussi de pouvoir rester seul pendant de nombreuses années. Vous pouvez traverser la vie avec plus de confiance si vous ne craignez pas de tomber ou de perdre votre capacité à vous déplacer. Essayez donc de rester sur un pied pendant quelques secondes la prochaine fois que vous ferez la queue au magasin ou que vous vous brosserez les dents. Ayez confiance que votre corps est en bonne forme et que vous vivrez longtemps et en bonne santé si vous y parvenez sans problème. 4e signe. Vous pouvez vous allonger par terre et vous relever sans aide. La mobilité est l'un des meilleurs moyens de savoir si quelqu'un vivra longtemps, au même titre que la force et l'endurance. Vous êtes beaucoup plus fort que la plupart des gens de votre âge si vous pouvez toujours vous allonger sur le sol et reculer sans aide. Votre flexibilité, votre force musculaire, votre coordination et votre mobilité globale affectent toute cette compétence. Toutes ces choses sont très importantes pour rester indépendant en vieillissant. Beaucoup de personnes âgées évitent le sol parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir se relever, mais votre corps commence à perdre la capacité de faire certaines choses dès que vous arrêtez de les faire. Lorsque vous pouvez vous abaisser puis vous relever, vos jambes, votre tronc et le haut de votre corps travaillent toujours ensemble, ce qui n'arrive pas très souvent après 65 ans. Quand avez-vous laissé tomber quelque chose sur le sol pour la dernière fois? Avez-vous hésité avant de descendre le récupérer? Une fois arrivé au sol, avez-vous eu l'impression que c'était facile ou difficile? Souvent, ces petites choses nous en apprennent plus sur notre mobilité que nous ne le pensons. Prenons une personne comme Joseph, âgé de 78 ans. Il n'a jamais vraiment envisagé de se mettre à terre jusqu'à ce que son petit-fils lui demande de jouer à un jeu de société en s'asseyant. Non pas parce qu'il ne voulait pas jouer, mais parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir se relever sans aucune douleur. Il savait alors qu'il devait travailler sa mobilité. Il a commencé à bouger lentement et régulièrement, s'accroupissant, s'agenouillant et se relevant avec ses jambes au lieu d'utiliser des meubles. Au fil du temps, il a pu se relever et se redescendre facilement et, plus important encore, il s'est à nouveau senti bien dans ses mouvements. L'une des meilleures façons de savoir si une personne vivra longtemps est de savoir si elle peut se relever du sol, sans aide. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont des difficultés avec ce mouvement sont plus susceptibles d'avoir des difficultés à se déplacer à mesure qu'elles vieillissent. Pourquoi? Parce que cela signifie que votre corps s'affaiblit globalement, avec moins de muscles, moins de flexibilité et un moins bon équilibre. En revanche, les personnes qui conservent cette compétence ont tendance à rester actives, indépendantes et fortes. Prenez du recul et placez-vous à côté d'une chaise. Ensuite, abaissez-vous lentement au sol et voyez si vous pouvez vous relever sans vous accrocher à quoi que ce soit. Être capable de faire cela est un bon signe que vos muscles et vos articulations fonctionnent toujours bien. N'abandonnez pas si vous rencontrez des problèmes. Vous pouvez améliorer votre mobilité en vous étirant tous les jours, en faisant de la musculation et en pratiquant des mouvements contrôlés qui ressemblent à vous lever d'une position basse. Garder cette compétence n'est pas seulement pour des raisons de commodité, c'est pour rester indépendant. S'aider à se relever peut être très utile si vous devez atteindre quelque chose, attacher vos chaussures ou même vous rattraper après un trébuchement. La prochaine fois que vous éviterez le sol, demandez-vous si c'est parce que vous n'aimez pas vous relever. Si cette démarche est encore facile pour vous,
Cela signifie que votre corps vieillit bien et que vous êtes sur la bonne voie pour vivre longtemps et en bonne santé. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 4e commentaire ci-dessous. Allons-y. 5e signe. Il est facile pour vous de transporter un sac d'épicerie plein. Il ne suffit pas de soulever des poids lourds au gymnase pour être fort. Vous devez être capable de faire les choses de tous les jours avec facilité. C'est génial de pouvoir toujours transporter un sac d'épicerie plein sans aucun problème. Beaucoup de gens de votre âge ont du mal avec ça. Être capable de soulever et de transporter des objets sans trop de problèmes est un bon signe de forme fonctionnelle, de force musculaire et d'endurance. Toutes ces choses vous aident à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point il est important d'avoir des poignes fortes et un haut du corps fort jusqu'à ce qu'ils commencent à les perdre. Non seulement vos bras doivent être forts pour porter des courses, ouvrir un bocal ou même soulever une valise, mais vos épaules, votre dos et votre corps aussi. Et des recherches ont montré que la force de préhension est l'un des meilleurs moyens de déterminer la durée de vie d'une personne. Les personnes capables de soulever des objets facilement sont plus susceptibles de rester en bonne santé et de vivre plus longtemps, tandis que celles qui ont du mal à soulever des objets risquent davantage de perdre leur mobilité et leur santé. À quand remonte la dernière fois que vous avez apporté des courses à l'intérieur? Les avez-vous ramassées sans réfléchir? Ou avez-vous senti que vous deviez vous arrêter et déplacer le poids pour éviter de vous fatiguer? Alors qu'il était autrefois facile de transporter les objets du quotidien, avez-vous parfois besoin d'aide? Souvent, les gens ne remarquent pas ces petits changements au début parce qu'ils se produisent très lentement. Quelqu'un comme Richard, 75 ans, qui a toujours été fier d'être indépendant, s'est rendu compte qu'il avait du mal à monter les sacs sur les marches un jour après une visite de routine au magasin. Il n'y avait rien d'inhabituel dans les sacs. Il venait de perdre un peu de la force qu'il avait. Afin d'améliorer ses bras, ses épaules et sa préhension, il a décidé de commencer immédiatement à faire des exercices de force simples. Après quelques mois, il pouvait à nouveau facilement transporter ses courses et il avait aussi l'impression qu'il avait plus d'énergie et que faire les choses du quotidien ne le fatiguait pas autant. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds ni de vous entraîner dur pour rester fort. Faire de petites choses comme des pompes contre le comptoir de la cuisine, presser une balle en caoutchouc pour améliorer la force de préhension ou soulever des poids légers peut être très utile. Il est important d'être cohérent. Faire des exercices basés sur la force pendant seulement quelques minutes chaque jour peut faire une grande différence en conservant votre masse musculaire et en empêchant votre corps de s'effondrer prématurément. Il ne s'agit pas seulement de commodité pour pouvoir transporter des courses, soulever des articles ménagers et tenir ses affaires en toute confiance. Il s'agit aussi de rester indépendant. Vous êtes moins susceptible d'être fatigué, faible ou blessé lorsque vos muscles sont forts. Plus important encore, vous pourrez continuer à accomplir seul vos tâches quotidiennes sans aucun problème. Faites attention à la sensation d'un sac d'épicerie la prochaine fois que vous le souleverez. Si vous pouvez le porter facilement, c'est un bon signe que votre corps vieillit bien et que vous vivrez une vie longue et active. Signe 6. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter lorsque vous montez un escalier. Monter et descendre les escaliers peut ne pas sembler très grave, mais c'est en fait l'un des meilleurs moyens de voir à quel point votre cœur est fort et combien de temps vous pouvez continuer. Vous vous en sortez bien mieux que la plupart des gens de votre âge si vous pouvez toujours monter et descendre un escalier sans vous arrêter pour reprendre votre souffle. C'est un signe fort que vous vivrez longtemps. Pour monter les escaliers, vous devez être capable d'équilibrer, d'utiliser vos muscles et de garder votre cœur et vos poumons en bonne santé. Vos jambes doivent être fortes pour vous soulever. Votre cœur et vos poumons doivent être en bonne santé pour maintenir la circulation de l'oxygène et votre coordination doit être bonne pour rester debout. Si l'un de ces systèmes commence à tomber en panne, il devient beaucoup plus difficile de monter les escaliers. À quand remonte la dernière fois que vous avez monté un escalier? Vous êtes-vous senti fort et stable ou vous êtes-vous arrêté au milieu parce que vous étiez fatigué? Beaucoup de gens ne remarquent pas que leur endurance s'affaiblit jusqu'à ce qu'ils arrêtent de prendre les escaliers et commencent à utiliser les ascenseurs ou les escaliers mécaniques. Mais cela aggrave le problème car ils perdent encore plus de muscles et leur endurance s'affaiblit encore plus avec le temps.
Georges, qui a 73 ans, prenait toujours les escaliers sans y penser. Mais au fil du temps, il a commencé à faire de petits changements, comme prendre l'ascenseur plus souvent, éviter les bâtiments où il savait qu'il y avait des escaliers, ou simplement marcher plus lentement. Il n'y a pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce qu'il doive monter un petit escalier chez un ami et soit essoufflé lorsqu'il est arrivé au sommet. Il s'est réveillé après ça. Il a commencé à prendre les escaliers dès qu'il le pouvait. Au début, il les faisait lentement, mais avec le temps, il a développé son endurance. Il a remarqué une différence en quelques semaines seulement. Ses jambes étaient plus fortes, sa respiration s'améliorait et monter les escaliers ne lui semblait plus un défi. Votre santé cardiaque se reflète dans votre capacité à monter les escaliers. Les médecins utilisent souvent la montée des escaliers comme moyen rapide de vérifier l'état de votre cœur et de vos poumons. Votre cœur et vos poumons fonctionnent toujours bien si vous pouvez monter un escalier sans vous fatiguer. C'est un bon signe pour votre santé à long terme. Trouvez un escalier comportant au moins 10 marches. Remontez-les lentement et régulièrement. Ensuite, voyez ce que vous ressentez lorsque vous arrivez au sommet. Un bon signe est que vous pouvez le faire sans vous arrêter ni vous essouffler. Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des problèmes. Vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez retrouver l'endurance dont vous avez besoin pour éviter que les escaliers ne soient un problème en marchant rapidement, en empruntant les escaliers plus souvent et en faisant des exercices simples pour les jambes. Il ne s'agit pas seulement d'être fort pour pouvoir monter les escaliers, il s'agit aussi de rester indépendant. Vous êtes sur la bonne voie pour vivre longtemps et en bonne santé si vous pouvez toujours le faire en toute confiance. Votre cœur est fort, vos muscles sont actifs et votre niveau d'énergie est élevé. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 6e commentaire ci-dessous. Passons à autre chose. Signe numéro 7. Vous pouvez vous souvenir de choses qui se sont produites ou de conversations que vous avez eues récemment. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique lorsqu'il s'agit de vivre longtemps. L'un des meilleurs signes que vous vivrez une vie longue et heureuse est que vous puissiez vous souvenir des noms, des conversations récentes et savoir comment garder l'esprit vif au quotidien. Non seulement votre mémoire et vos fonctions cérébrales montrent à quel point vous êtes intelligent, mais elles montrent également à quel point votre cerveau, votre circulation et votre système nerveux sont en bonne santé dans leur ensemble. Il est normal d'oublier des choses de temps en temps à mesure que nous vieillissons, comme l'endroit où se trouvent vos clés ou avoir du mal à nous souvenir d'un mot. Mais il existe une grande différence entre un oubli mineur et un déclin cognitif notable. Si vous pouvez toujours avoir des conversations approfondies, vous souvenir des événements récents et suivre facilement vos tâches quotidiennes, vous êtes en bien meilleure forme que la plupart des personnes de votre âge. Pensez à une journée type. Avez-vous du mal à vous souvenir de ce que vous avez mangé au petit déjeuner ou vous souvenez-vous de tout ce qui concerne une conversation que vous avez eue hier? Pouvez-vous toujours vous concentrer sur des tâches difficiles, apprendre de nouvelles choses et résoudre des problèmes? Ces petites choses peuvent vous en dire beaucoup sur le fonctionnement de votre cerveau. Prenons l'exemple de quelqu'un comme Paul, âgé de 79 ans. Il remarqua que beaucoup de ses amis commençaient à avoir du mal à se souvenir de certaines choses, mais il était toujours mentalement vif. Il pouvait se souvenir des éléments des conversations des semaines plus tard, faire des mots croisés sans aucun problème et suivre les nouvelles technologies. Il ne savait pas que les choses qu'il faisait chaque jour, comme lire, rester social et donner à son cerveau de nouvelles choses à penser, le maintenaient fort et résilient. Le cerveau est comme un muscle, il a besoin d'être travaillé régulièrement pour rester en pleine forme. Lire tous les jours, jouer à des jeux de stratégie, apprendre de nouvelles choses ou avoir des conversations intéressantes peuvent aider les gens à garder l'esprit vif beaucoup plus longtemps que ceux qui ne le font pas. Avoir beaucoup d'amis et de famille est également très bon pour votre cerveau. Être seul ou ne pas faire grand-chose peut accélérer le déclin cognitif. D'un autre côté, passer beaucoup de temps avec la famille, les amis ou des groupes communautaires peut aider à garder l'esprit vif. Vous voulez voir à quel point vous êtes intelligent? Essayez de vous souvenir de ce que vous avez mangé il y a 2 soirs ou d'apprendre une courte liste de mots, puis de les répéter après quelques minutes. Cela devrait être facile pour vous, ce qui signifie que votre cerveau fonctionne toujours bien. Si cela vous semble difficile, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses façons de garder l'esprit vif. Les fonctions cérébrales peuvent être améliorées et le déclin cognitif peut être ralenti en lisant,
en acquérant de nouvelles compétences, en passant du temps avec des amis et même en faisant des promenades régulières. Une mémoire qui fonctionne bien n'est pas seulement utile, c'est important pour vivre une bonne vie. Vous pouvez continuer à faire des choix par vous-même, à avoir des conversations approfondies et à profiter pleinement de la vie lorsque votre cerveau reste fort. L'un des meilleurs signes que vous vivrez longtemps est que vous pouvez toujours vous souvenir facilement des choses et garder votre esprit actif. Signe 8. Vous vous sentez reposé et prêt pour la journée au réveil. La qualité de votre sommeil est l'un des signes les plus importants, mais souvent négligés, de votre durée de vie. C'est formidable de pouvoir encore se sentir reposé et prêt à partir lorsque vous vous réveillez entre 65 et 80 ans. Beaucoup de personnes de votre âge n'ont pas ce luxe. Dormir suffisamment est l'un des meilleurs moyens de prédire votre santé à long terme. Cela affecte votre système immunitaire, vos niveaux d'énergie et même le fonctionnement de votre cœur et de votre cerveau. Les habitudes de sommeil changent d'elles-mêmes avec l'âge. De nombreuses personnes âgées ont du mal à s'endormir, à rester endormies ou à se réveiller trop tôt, ce qui les fatigue toute la journée. Votre corps fonctionne bien et se répare la nuit si vous vous reposez toujours bien, ce qui signifie que vous dormez profondément, que vous vous réveillez frais et dispos et que vous êtes alerte pendant la journée. Pensez à ce que vous ressentez au réveil. Êtes-vous motivé et prêt à partir, ou vous sentez-vous somnolent, paresseux et comme si vous ne vous étiez pas suffisamment reposé? Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens pensent que ne pas dormir suffisamment ne fait pas partie du vieillissement. Certains changements dans le sommeil sont normaux, mais se réveiller constamment fatigué peut signifier que vous avez un problème de santé, comme une mauvaise circulation, un déséquilibre hormonal ou même une apnée du sommeil qui n'a pas encore été diagnostiquée. Prenez quelqu'un comme Roger, 74 ans. Il dormait toute la nuit sans problème, mais a commencé à se réveiller plusieurs fois par nuit, à se sentir agité et à avoir besoin de sieste pendant la journée. Au début, il pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement, mais après avoir apporté quelques petits changements, comme se coucher à la même heure tous les soirs, passer moins de temps devant les écrans avant de se coucher et établir une routine relaxante pour le soir, il a mieux dormi, s'est réveillé avec plus d'énergie et s'est senti plus vif pendant la journée. Le sommeil fait bien plus que vous permettre de vous sentir reposé. Il aide également votre système immunitaire, répare les cellules et maintient votre cerveau vif. Les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les pertes de mémoire sont moins susceptibles de survenir chez les personnes qui dorment suffisamment et bien. Ils maintiennent également leur poids dans une fourchette plus saine et ont des niveaux d'énergie plus stables toute la journée. Vous vous réveillez tout seul sans alarme? Cela vous aidera à déterminer si votre sommeil est bon ou non. Vous endormez-vous 20 à 30 minutes après vous être allongé? Êtes-vous éveillé et alerte le matin? Et si vous avez répondu oui à ces questions, c'est une excellente nouvelle. Mais quand il s'agit de dormir, ne l'ignorez pas. Apportez de petits changements à votre mode de vie, comme réduire votre consommation de caféine l'après-midi, vous coucher à la même heure tous les soirs et vous assurer que votre chambre est fraîche et sombre, peut avoir un effet important. Un corps fort est celui qui s'est suffisamment reposé. Lorsque vous dormez suffisamment, vous vous sentez prêt à partir, pouvez penser clairement et être sûr de vous face à la journée. Et si vous dormez toujours bien, c'est un signe fort que votre corps fonctionne bien et que vous vivrez probablement longtemps et en bonne santé. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à combien de ces 8 signes sont vrais pour vous. Vous faites beaucoup mieux que vous ne le pensez si vous vous retrouvez à hocher la tête et à reconnaître ces compétences en vous-même. Avoir une bonne santé et rester fort, équilibré et mentalement vif jusqu'à 60, 70 ans et au-delà, c'est bien plus que simplement rester en bonne santé. Cela signifie que vous pourrez vivre une vie plus longue et plus indépendante. Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie empirer, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le fait que ces choses se produisent montre que votre corps et votre esprit peuvent rester forts et vifs jusqu'à un âge avancé. Si vous pouvez toujours faire ces choses, vos muscles fonctionnent toujours bien, votre cœur bat toujours fort, votre cerveau est toujours vif et vous avez suffisamment d'énergie pour faire les choses que vous devez faire chaque jour. Autrement dit, vous ne faites pas que vieillir, tu fais des progrès. Mais rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour faire un changement, même si vous avez vu certaines choses que vous pourriez améliorer.
Vous pouvez retrouver votre force, votre endurance, votre équilibre et votre mémoire. Peu importe votre âge, votre corps peut s'adapter avec de petits efforts constants. Il est important de continuer à avancer, à s'impliquer et à se dépasser. Combien de ces signes voyez-vous en vous-même? Lequel avez-vous trouvé le plus intéressant? N'hésitez pas à partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie dans la section commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Si le message d'aujourd'hui vous a apporté la paix, la clarté ou même une petite étincelle d'espoir, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à appuyer sur la cloche, afin que vous sachiez toujours quand nous partageons quelque chose de nouveau. Et si vous vous sentez inspiré, partagez les commentaires. Ma sagesse grandit avec le temps. C'est un beau rappel, pour vous-même et pour les autres, que chaque année ajoute quelque chose de précieux à qui nous sommes. Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'un peu de lumière aujourd'hui, pensez à partager cette vidéo avec lui. Votre gentillesse pourrait égayer toute leur semaine. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et rappelez-vous que votre présence est un cadeau pour ce monde.